Bieber serait de nouveau confronté à des problèmes de santé mentale. Comme vous le savez, il a eu une enfance difficile, hein. Ses parents, on va pas faire semblant ici, l'ont exploité parce que ben ils étaient dans la dèche. Bon, le père servait à rien et c'était un père absent. La maman était pauvre comme une teigne. Donc, elle l'a encouragé à aller dans la musique, à se confronter à plein de choses compliquées et sombres pour son jeune âge parce qu'il fallait du cash. Et tous les défis, la pression, les médias, etc., etc., etc. Je peux parler de Didi, mais il n'y a pas de preuves, donc on ne peut jamais vraiment savoir. Quoi qu'il en soit, Justin Bieber a souvent eu des pensées S. Et même si ça allait beaucoup mieux, en effet, on a vu le père de Hailey Baldwin qui a écrit dans la presse qu'il fallait prier pour eux, etc., parce que c'était compliqué. Il a aussi félicité sa fille d'avoir soutenu son mari dans un moment difficile. Mais de nouveau, il est confronté à des problèmes de santé mentale. Et selon un article, hein, l'article de GeoNews, même si le chanteur fait de son mieux pour remplir ses responsabilités de père de famille, bah, il est confronté à des difficultés personnelles et financières apparemment. Donc selon un informateur d'InTouch, Justin sait que sa santé mentale doit passer en premier. En effet, le père de Hailey l'avait félicité de prioriser d'abord sa santé mentale, sa famille. En plus, il vient d'avoir un petit bébé, Jacques. Mais c'est pas si simple quand on a des pensées S. Parfois, c'est trop fort et ça peut prendre le dessus. Alors, la source a poursuivi en autant, mais c'est une chose qui se fait un jour à la fois. Et certains jours sont définitivement meilleurs que d'autres. Ils ont même prévenu que le chanteur de Baby avait des amis qui l'aidaient financièrement, mais tous ne pensaient pas à ses meilleurs intérêts. Un deuxième initié a également déclaré aux médias lors d'une conversation antérieure qu'il est évident qu'il est stressé et qu'il ne gère pas très bien ses émotions. Et beaucoup de gens de son entourage aimeraient le voir bénéficier d'un coaching sur la façon de mieux gérer sa colère. Le sentiment dans son entourage est que plutôt il obtient de l'aide et apprend à gérer son tempérament dans des situations tendues, mieux c'est. Ok, ben voilà, hein, les colères de Justin, pour moi, la source d'origine à la base, ça vient de l'abandon qu'il a subi par son père. Cette blessure d'abandon, ça génère beaucoup de colère, beaucoup de frustration et aussi des pensées S. Ça, c'est la première source, origine de son problème. C'est un trauma que beaucoup de gens vivent avec, mais on arrive très difficilement à le surmonter. Parce que c'est difficile psychologiquement de te dire qu'un homme qui m'a mis au monde, ensuite, parfois c'est même inconscient parce qu'il y a le trauma, l'amnésie traumatique qui fait que le mental protège. Mais quand c'est conscientisé avec le temps, avec l'âge, surtout quand il y a la naissance d'un enfant, etc., un enfant, ça te renvoie à toi-même, ben, ça peut devenir prégnant. Et ce sentiment d'être inutile, de ne pas avoir de valeur, parce que bah, si j'avais de la valeur, mon père ne serait pas parti, il serait resté, il m'aurait aimé. S'il m'avait reconnu en tant qu'être vivant entre quantité, machin, mais il est parti, il m'a abandonné, c'est que je ne vaux rien, machin. Et en plus de ça, la mère s'est retrouvée seule, Dieu seul sait les défis, les complications, les situations dans lesquelles ils se sont retrouvés, où les gens abusaient d'eux, les ont maltraités, euh, ça a été compliqué. Il n'a pas pu être protégé, il a été balancé dans l'industrie, il ne s'agit pas que du Didi, je suis désolé. Plein de gens ont certainement abusé, profité de lui à bien des égards. Je suis désolé. Il y a eu plusieurs trucs avec Hélène DeGeneres, pour ne citer qu'elle. Aussi Kim Kia, on a vu les photos qu'elle faisait. C'est peut-être des photoshoots, mais ça reste quand même ridicule, honnêtement. Mais voilà, il fallait qu'elle ait ce profil. Donc pourquoi pas Justin? Il est jeune, on lui dit fais ça, pourquoi pas. Il a faim, il vient de pas grand-chose. Il accepte. Et ça, je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos par rapport à l'affaire Didi. Là, je fais la parallèle. Beaucoup de gens sont comme Didi. Ce sont des gens qui viennent de pas grand-chose. Ils ont eu deux pères qui les ont abandonnés. Didi, son père est mort à 2 ans. C'était un vendeur de farine. Son grand-père, c'était un baron de je sais pas quoi. La mère, elle a vendu son corps. Elle a fait plein de trucs tordus pour sortir du ghetto, s'extirper. Ben, il s'est entouré de beaucoup de gens qui lui rappelaient lui, qui faisaient écho à lui. Ce qui signifie, et je l'avais bien expliqué dans ma vidéo, ces gens-là, à un moment donné, même s'ils sont confrontés à des choses tordues, compliquées, ils sont susceptibles de faire avec ou d'accepter malgré eux, ou parfois ils vont se convaincre que c'est ok parce qu'ils veulent pas être dans la ils veulent plus reproduire dans la pauvreté, ils veulent garder tous leurs avantages. Je sais que ça peut être incompréhensible pour des personnes qui n'ont pas vraiment manqué, même quand ils viennent d'un milieu modeste, il y avait papa, maman qui allaient quand même travailler et tout, on peut pas comprendre ça. Surtout quand on est au Canada et aux États-Unis, c'est pas comme en France, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas assistance sociale, c'est compliqué. Donc tu es susceptible d'accepter plein de conneries, plein de merde pour t'en sortir. Cardi B qui a été stripteaseuse pour ne citer qu'elle, Jay-Z qui vendait de la farine, voilà.
Ils ont eu des passés extrêmement tordus, compliqués. Donc, hors de question de redescendre. Et Justin, bah, je pense, pour sa maman, pour lui aussi, a dû faire face et accepter beaucoup, beaucoup de choses compliquées. Et maintenant, il se retrouve, après des années, face à des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas le seul. On a connu ça chez beaucoup de personnes, même chez les enfants de Disney, qui ont accepté beaucoup de choses compliquées, des abus S et tout, pour être dans Disney, etc., pour pouvoir gagner de l'argent, etc. Et une fois qu'ils étaient grands, ils étaient plus intéressants, ils n'étaient pas comme des Ariana Grande ou de Miley Cyrus et tout, donc on les a dégagés, ou ils n'avaient plus de projet. C'est là ils font face à tous leurs démons, tous leurs traumas, et il n'y a personne parfois pour les entendre, pour les écouter, pour les protéger. Et ils finissent par se ôter la vie, etc. Donc c'est compliqué. Et bah, vous voyez Sky Jackson, hein, je fais une vidéo d'elle hier, elle est complètement violente, ça va dans tous les sens. Dieu sait ce qu'elle elle a vécu, c'était aussi la fille d'une mère célibataire. Elle était seule, pas de protection, très mignonne, soit dit en passant. Bah, Dieu seul sait ce que cette fille a vécu pour être aussi tarée, aussi violente. Ou alors elle est trop gâtée, c'est pour ça qu'elle est comme ça. On ne sait pas. Ben, Justin n'échappe pas à la règle. Et maintenant, qu'est-ce que vous venez d'entendre? Moi, il n'y a pas de hasard. Après, je ne connais pas toute l'industrie, il n'y a pas de hasard. Didi est en prison, Justin commence à avoir des problèmes financiers. Je ne dis pas que tout dépend de Didi et de Usher, mais une très 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 grosse partie de sa carrière, si ce n'est quasiment toute sa carrière, si je ne m'abuse, dépend d'eux. Eh ben vous voyez, Usher Didi, c'est compliqué, il y a une tourmente pas possible. Usher, ben peut-être il retire ses galons ou il ne peut plus soutenir Justin à cause de tout ce qu'on raconte, que ça soit vrai ou faux. Il va peut-être pas, il va peut-être plus proposer de projet, etc. parce qu'il ne veut pas se faire tirer dessus. Ben, Didi, il est en prison, vous voyez bien. Tous les gens qui étaient autour, qui collaboraient, certains se sont retirés, certains ne veulent pas se prendre des balles. Parce que je précise, on est quand même aux États-Unis, c'est quand même des hommes noirs. Et ils sont très peur que ça finisse mal pour eux parce que ben, il y a cette réalité-là qui est que ben, ça finit toujours plus mal pour les noirs que pour les blancs. Il y a peut-être du changement, c'est pas encore ça. Donc plein de gens vont pas prendre de risques. Eh ben, vous vous doutez bien, avec tout ce qui se raconte, que ben, Justin, il va bosser comment? Parce qu'à un moment donné, bah, les gens doivent avoir la garantie qu'il va assurer ses concerts, qu'il ne va pas péter les plombs, il a des problèmes de gestion de colère, etc. Il ne va pas bien. Financièrement, ça devient compliqué parce qu'il n'y a peut-être plus d'entrée d'argent, on ne sait pas comment ont été négociés ses contrats, etc. Ça devient compliqué. Donc, allez, va balancer Didi, ben, si Didi a vraiment fait quelque chose, parce que j'ai pas encore vu de preuves, ben, il risque de se retrouver sans argent. Est-ce que Justin a fait des bons investissements? Est-ce qu'il a de l'argent qui travaille, qui fluctue, qui fait que, ben, visiblement pas, s'il commence à avoir des problèmes d'argent. Et il va se passer quoi? Vous croyez qu'Ali va lui continuer à lui tenir la main, je t'aime Kumbaya? Ben non. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a plus d'argent, elle génère pas autant d'argent que lui. On va pas se rêver, elle n'était pas juste là pour ses beaux yeux, c'est parce que c'est quand même Justin. Est-ce que son père, là, qui fait des gros discours, qui joue le chrétien, il va, comme c'est des Baldwin, il va ramener ses billes pour les soutenir financièrement? Rien n'est si sûr. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ali Baldwin, elle va prendre, comme une bonne américaine qui se respecte, ses clics et ses claques, ce qu'elle peut prendre et tout, et elle va se casser avec le gamin, elle va se trouver un autre. Elle est très jolie, elle est très belle, c'est une fille qui n'a pas de réputation négative. Elle va retrouver quelqu'un, je m'inquiète pas. Et Justine va sombrer comme tant d'autres on a vu avant. Donc, moi j'avais entendu que Justine avait des problèmes financiers, mais j'y ai pas vraiment cru. Mais je pense que c'est tout à fait plausible. Maintenant que Didi, ça commence à partir en vrille, et n'est pas prêt de revenir, bah, Usher, je crois qu'ils ne risquent pas d'approcher non plus Justin. Et personne d'autre dans l'industrie. Parce qu'il y a tellement eu. Ils ont fait des trucs chelus à Justin, ça reste quand même des hommes noirs. Eux, maintenant, ils ont peur. Ils ne veulent plus approcher Justin. Et tout le monde est là, va, balance Justin. Ouais, bah, c'est ce que moi j'avais dit dans mes vidéos. C'est bien beau d'aller balance. S'il y a quelque chose à balance, soit dit en passant, je ne sais pas. Mais il y a des répercussions aussi financièrement. Tu vas perdre ton beefsteak. Et peut-être que tous ces problèmes de colère et tout, de problèmes de S, oui, il y a des traumas indéniablement, quelle qu'elle soit. Mais il y a aussi le côté pression financière. On est aux États-Unis. Justin n'a peut-être pas envie de se retrouver SDF, sans rien, pas pouvoir prendre son enfant et de sa femme à la case départ. Il ne veut pas se retrouver à accepter des projets complètement pourraves. C'est compliqué. Donc,